Journée aujourd'hui, l'économie mondiale là a fait face à des moments de plus en plus difficiles. Un horizon sombre et très incertain, nous dit le Fonds monétaire international FMI. La menace de récession économique est désormais très grande. Si le monde, bon côté parle, a parlé de menace de récession, Haïti, bon côté parle, depuis au moins 3 ans, a baigné en pleine récession économique. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans EconoPlus. Économie sur le monde là, pas suspendre, tirer sonnette d'alarme pour dire que récession semblait finalement inévitable. Mais on dit, yon parler de récession économique, c'est lorsque activité économique de manière générale yo baissé. Yo qu'on dit les ont baissé pendant une période de 2 trimestres, c'est-à-dire pendant 6 mois environ. Lors de récession économique, consommation yo baissé, c'est-à-dire ménage yo consommé moins, mais de l'autre côté tout, entreprise yo vendent moins et de manière générale, les récessions, c'est tout secteur yo dans l'économie qui est affecté. Yon une conséquence directe, c'est que richesse pays PIB pays, ça aurait les produits intérieurs brut, les tendance baisser. Et bien, je dis, c'est exactement dans une situation comme ça que l'économie mondiale a trouvé. Le Fonds monétaire international, dans la date 25 juillet qui s'est passé, produit un rapport qui relaie les perspectives de l'économie mondiale. Dans le document, ça font montrer clairement que menace récession est bien réelle sur le monde. Il dit nous qu'en 2022, l'économie mondiale là a fait une croissance de seulement 3,2%, alors que tu as gagné pratiquement 3,6% de croissance qui était prévue. Que vous regardez l'économie américaine, c'est la même situation, baisse de croissance. Que vous allez dans la zone euro, baisse de croissance. Que vous allez au Japon, baisse de croissance. Que vous allez en Chine, baisse de croissance, etc. etc. On a parlé là de récession économique. Aujourd'hui, menace récession en ville beaucoup plus évidente lorsque 27 juillet, c'est-à-dire hier, Federal Reserve prend décision pour que l'augmenter taux d'intérêt directeur pour le cas combattre l'inflation, évidemment. Mais quand le taux d'intérêt directeur augmente, c'est que en général, consommation ou ensemble de biens, notamment biens pas essentiels, il y a tendance à baisser parce que les ménages qui ont des crédits aux États-Unis d'Amérique, crédit immobilier par exemple, avec augmentation du taux d'intérêt directeur, ils peuvent payer beaucoup plus en intérêt. Et comme la paye beaucoup plus en intérêt, il est obligé de baisser la consommation. Nous avons dit tout à l'heure, quand il y a une récession ou une baisse de consommation, donc l'entreprise vend moins, et bien c'est pratiquement tout le secteur qui est touché. Autrement dit, la question de récession économique dans le monde est bien réelle. Côté pas nous en Haïti, c'est pratiquement depuis 2019 que nous avons une récession économique. Chiffre croissance économique que souvent nous annonçons dans EconoPlus montre ça. 2019, une croissance négative de moins 1,7%. 2020, moins 3,3%. 2021, une croissance négative de moins 1,8%. Autrement dit, nous avons une récession économique malheureusement depuis 3 ans. Nous prenons devant le monde, nous parlons de 3 ans, mais si nous regardons de 1980 jusqu'à 2021, nous rendons compte que l'économie, d'ailleurs, pas fait croissance suffisamment. Son croissance moyenne d'environ 1%. Donc, l'économie est dans l'immobilisation pratiquement. Immobilisation veut dire tout simplement que l'économie a marqué pas sous place en quelque sorte. En économie, il dit son économie qui est en situation de stagnation. En tous les 3 dernières années. Durant la période, ça, ce n'est pas seulement, il faut qu'on dise ça, dans la récession que l'économie haïtienne a payé. L'économie est dans une situation de stagflation. Stagflation, c'est à la fois une récession
avec une inflation galopante qui est durable. Donc, stagflation, ou t'as dit lié à la récession, plus inflation extrêmement élevée. Pas oublier, donc une économie qui a expérimenté une situation d'inflation qui avoisinait les 27,8%, qui donc une inflation galopante et en plus durable. Sur 3 dernières années, c'est toujours une inflation à 2 chiffres que l'économie haïtienne l'a expérimenté. Situation stagflation, ça, est-ce que les cas conduit nous dans l'émeute de la faim ou crise humanitaire? C'est peut-être une question de temps si absolument aucune décision par grande économie. En tout cas, merci beaucoup.